Comment stopper l'escalade de la violence au Proche-Orient? Les diplomates internationaux tentent d'user de leur influence, au moins pour appeler à la retenue. Sur Twitter, le chef de la diplomatie européenne s'est dit consterné par le grand nombre de morts et de blessés parmi les civils, y compris les enfants. La priorité doit être de protéger les civils. J'exhorte Israéliens et Palestiniens à faire preuve de retenue, a indiqué pour sa part le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui appelle à une désescalade urgente des tensions. De son côté, Berlin a insisté sur le droit d'Israël à se défendre face aux attaques du Hamas, parlant de légitime défense. L'organisation terroriste Hamas a tiré plus de 100 roquettes sur des villes israéliennes la nuit dernière. Des civils israéliens ont été tués et blessés. Le but du Hamas est de tuer des juifs et c'est pourquoi nous devons indiquer clairement qu'Israël a le droit de se défendre. Les États-Unis comptent envoyer au Proche-Orient un émissaire pour faire pression sur les deux parties. Le chef de la diplomatie américaine a rappelé que Washington était attaché à une solution à deux États. Mais cette violence, a-t-il dit, nous éloigne encore plus de cet objectif. Enfin, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a lui appelé à une réunion urgente du quartet pour le Proche-Orient, à savoir la Russie, les États-Unis, l'ONU et l'Union européenne. Une déclaration faite à Moscou à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire général des Nations unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce mercredi une nouvelle réunion d'urgence, mais une fois de plus, il a échoué à s'entendre sur une déclaration commune.